Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, de produits terminés. Ça fait pas mal de mois maintenant que j'ai pas fait ce genre de vidéo. J'avais arrêté d'en faire parce que j'en avais fait pas mal en peu de temps. Je crois que sur une période de 3 mois, j'en ai fait 3. Donc je trouvais que ça faisait un petit peu redondant. Ça revenait assez régulièrement, donc je me suis dit que j'allais laisser un petit peu de temps avant d'en faire d'autres. Et je vous avoue que la dernière que j'avais faite n'avait pas fonctionné tant que ça. Donc j'avais un petit peu lâché l'affaire. Mais là, je reviens avec de nouveaux produits. Et puis de toute façon, c'est ma chaîne YouTube. Donc si j'ai envie de mettre une vidéo, je vais la mettre. Et tant pis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc c'est parti pour 6 produits terminés. En premier, je vais vous parler de ces bonbons-là que l'on peut trouver dans les magasins normaux. C'est des magasins qui ont commencé à fleurir un petit peu partout en France. Et en fait, le concept est de vendre des produits de plein de marques différentes à des prix beaucoup moins élevés que ce qu'on pourrait trouver dans les magasins. Et on trouve également des produits qu'on ne trouve pas dans les magasins classiques en France. Y compris ces bonbons-là. En tout cas, moi, je les avais jamais vus. Donc, j'ai testé. Ce sont les Peace and Love de la marque 4J. Ils sont labellisés vegan. Je les trouve super bons. Au niveau de la texture, ça me fait beaucoup penser aux Schtroumpfs. Alors, le goût, pas du tout, mais la texture, si, ça fait un petit peu comme s'il y avait de la gélatine dedans. Comme s'il y avait de la gélatine animale, mais il n'y en a pas puisqu'ils sont certifiés vegan. En tout cas, je les trouve super super bons. Les goûts changent selon les couleurs. Tout est écrit en allemand, donc je peux pas vous dire quel type de goût il y avait, mais ça reste des goûts classiques au niveau des bonbons. C'est surtout la texture que j'ai trouvée bluffante. Autant je trouve que les bonbons sans gélatine animale ont du mal à reproduire les bonbons à la gélatine animale. Typiquement les Schtroumpfs, c'est compliqué d'avoir des bonbons similaires. Mais là pour le coup je trouve que ça marche super bien et c'est une marque allemande de ce que je peux lire derrière le paquet. Donc je valide complètement, je pense que je vais retourner à Normal pour en avoir d'autres et pouvoir avoir un stock parce que je les ai vraiment trouvés super super bons. Et c'est assez rare que je sois bluffée par des bonbons, donc ceux-là je valide. Ils ne piquent pas, voilà, je préfère prévenir, ils sont vraiment comme les Schtroumpfs en fait, c'est la même texture et ça pique pas. Donc ça je valide à 200%. Ensuite, je vais parler de ces biscuits-là. Alors, c'est un classique, notamment si vous êtes vegan, que vous allez dans les boutiques bio et que vous habitez en France. C'est le grand classique de la marque Le Moulin du Pivert. C'est un des premiers biscuits vegan qu'ils ont sortis. Je me souviens quand je suis devenue vegan il y a pratiquement 10 ans, ces biscuits étaient déjà là. Donc, c'était pratiquement les seuls qu'on trouvait, ou en tout cas ceux qui n'étaient pas accidentellement vegan. Là, pour le coup, ils étaient estampillés vegan. Donc, c'était une sorte de petite révolution à l'époque. On en trouve toujours dans les boutiques bio, il y a également des boutiques véganes qui en vendent. J'aime bien en reprendre de temps en temps. Je vous avoue que depuis que j'ai goûté les biscuits à picorer de cette marque, je me tourne moins vers ces formats-là qui sont un petit peu plus gros. Moi, je préfère les petits formats pour grignoter justement. Mais récemment, j'avais envie de les regoûter et ils sont toujours aussi bons. La recette n'a pas changé. Le seul inconvénient, c'est que les biscuits sont emballés deux par deux. Donc ça fait du plastique en plus. Et je pense qu'au niveau des biscuits, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui tient sans avoir un emballage plastique. Ou en tout cas qui va tenir la conservation pendant plusieurs semaines. Donc voilà, je ne sais pas s'il existe des alternatives par rapport à ça. Mais toujours est-il que ces biscuits sont vraiment super bons et que de temps en temps ça fait plaisir. Et puis ça permet aussi de montrer que c'est possible de faire des biscuits sans lait, sans œufs, sans beurre, crème, etc. Ensuite, d'autres biscuits, cette fois-ci que j'ai trouvé dans le magasin à côté de chez moi, donc je pense que ça se trouve un petit peu partout. Il s'agit de ces biscuits-ci de la marque Gerblé. Donc ce sont les biscuits qui sont striés au sésame et chocolat. Alors il existe une version chocolat au lait, mais c'est précisé que c'est chocolat au lait, donc je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est mon coup de cœur de ces dernières semaines. Je les trouve vraiment super bons. Les petites graines de sésame, ça rajoute un truc. Ils sont vraiment trop trop bons. Le seul inconvénient, je trouve, c'est qu'ils sont assez fins et assez petits, donc ça se mange relativement vite. Là encore, ils sont emballés dans des petits sachets, par trois cette fois-ci. Mais voilà, là encore, pour la conservation, je pense que c'est compliqué de faire autrement. Néanmoins, c'est un petit encas que je trouve pratique, notamment à emmener quelque part. Et puis c'est bon, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, je les ai vus dans plusieurs magasins, donc je pense que vous pouvez les trouver assez facilement, en sachant que la marque Gerblé est distribuée un peu partout en France. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les trouver. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces biscuits-là. Alors ensuite j'ai trouvé cette sauce de la marque Mazette. Donc ça c'est la version ail et fines herbes. Il me semble qu'il existe plusieurs autres versions, dont une un peu mayo nature, mais j'ai pas eu l'occasion de la goûter
puisque je ne l'ai pas trouvé en magasin. Donc là j'avais pris celle qu'il y avait. Et d'ailleurs quand je l'ai acheté, quelques jours après, je l'ai vu passer sur les groupes vegan, notamment les groupes Facebook où je suis. Et beaucoup de personnes disaient qu'elles avaient détesté ce produit. Donc quand je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Ça tombe, je vais détester comme tous les autres. Qu'est-ce que je vais en faire? Ça me saoule de devoir gaspiller un produit. Et en même temps, quand tu le trouves mauvais, ben, qu'est-ce que tu peux en faire d'autre que de jeter? Enfin, c'est compliqué. Donner à des gens, c'est pas évident vu qu'il est entamé. Enfin voilà, je me suis fait tout un monde. Et finalement, j'ai adoré cette sauce. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour une sauce. Je l'ai trouvée hyper onctueuse. Le goût de l'ail et des fines herbes est présent, donc si c'est pas votre truc, bah, vous allez pas aimer forcément. Mais la raison pour laquelle les gens ne l'ont pas aimé, je pense que c'est parce qu'il y a du chou-fleur. C'est le premier ingrédient, en fait, ça sert de base à cette sauce. Donc si vous aimez pas le goût du chou-fleur, je pense que vous n'allez pas aimer. Bah, c'est pas un problème, j'adore le chou-fleur, donc voilà, ça m'a pas posé de souci pour cette sauce-là. Par contre, je préfère le préciser, il n'y a pas de texture de chou-fleur dedans. Il n'y a pas de morceaux de chou-fleur, il n'y a pas... Voilà, je pense que ça peut rebuter un petit peu. C'est vrai que quand j'ai vu que c'était à base de chou-fleur, j'ai hésité à la prendre et finalement il n'y en a pas du tout dans la texture. Je pense que c'est juste pour éviter d'utiliser peut-être directement des huiles ou partir par exemple sur de la noix de cajou, ce genre de choses. Là, on est sur du chou-fleur qui se trouve en France. Donc, d'ailleurs, le chou-fleur est français. Donc, je pense que c'était un pari pour la marque de tester une sauce avec le chou-fleur comme ingrédient principal. Et personnellement, je valide. J'ai nettoyé le pot pour pouvoir vous le montrer, mais aussi pour pouvoir le garder. Et je compte en racheter et j'espère trouver les autres versions parce que ça m'intéresse de tester d'autres choses. Le pot est assez grand, il y a 200 grammes. Alors j'avais peur de pas aimer vu la contenance du pot. Finalement j'ai adoré, donc trop contente. Il m'a fait un petit moment. J'ai tapé dedans, mais petit à petit, je voulais essayer de la garder le plus longtemps possible. Heureusement, ça n'a pas moisi, donc j'ai pu la garder, je pense, un peu plus d'un mois au frigo. C'était excellent avec des pommes de terre au four ou avec des potatoes. Enfin, je me suis régalée. Vraiment, je suis trop triste d'avoir fini le pot, donc j'ai hâte d'en retrouver. Et j'espère pouvoir tester les autres de cette marque. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé et ce que vous en avez pensé. Et comme quoi, faut pas toujours se fier aux commentaires des autres personnes parce que clairement, j'ai vu une bonne dizaine de personnes dire qu'elles n'avaient pas aimé cette sauce et moi, à l'inverse, j'ai adoré. Donc, comme quoi, faut toujours se faire son propre avis. Ensuite, je vais parler de ce produit-ci. Si vous avez vu ma dernière vidéo retour de course, j'en ai parlé. Je vous ai dit d'ailleurs que je ne savais pas si je l'avais testé. Alors, je n'en sais toujours rien. Je ne sais pas si l'emballage a changé. C'est ça qui me met le doute en fait. J'ai l'impression de l'avoir déjà goûté, mais l'emballage me met un doute. Donc voilà, donc je ne sais pas. Dans tous les cas, j'en ai pas parlé dans les précédentes vidéos produits terminés, donc j'en parle ici. Alors je valide, je trouve qu'ils sont très bons, du même niveau que Apivore, Eura et Acro. J'ai pas trouvé qu'ils se démarquaient énormément de ceux-là. Par contre, j'ai trouvé une différence avec ceux de la marque Beyond Meat sont beaucoup plus forts en termes de goût, qui se rapprochent peut-être plus de la viande, notamment de la viande un peu grillée à la flamme. Cela ne ressemble pas au Beyond Meat, donc si vous avez trouvé que les Beyond Meat étaient trop forts, que ça vous a écœuré par exemple, je pense que vous pouvez vous tourner vers cela. Ils sont pas très juteux non plus, contrairement au Beyond Meat. Pour le coup, Beyond Meat rend vraiment beaucoup de jus pour ressembler le plus possible à de la viande. Cela, c'était pas le cas. Néanmoins, ils étaient vraiment super bons. J'ai pu également les travailler parce que moi, j'aime pas quand le steak est trop épais. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je l'écrase. Je fais deux boulettes à part et j'aplatis ces boulettes pour avoir des steaks qu'on appelle smash. Donc, c'est des steaks qui sont tout fins. euh, un peu comme des semelles de chaussures. Donc moi j'aime bien quand c'est assez fin. Dès que c'est épais, ça m'écoeure un peu. Donc j'ai pu les travailler. J'ai rien rajouté d'autre dedans. Je voulais les goûter nature. Mais franchement, nature, ça faisait le taf. Mais si vous voulez rajouter des trucs dedans, ça passera aussi. Donc je valide. Je pense que je vais pouvoir alterner entre Eura, Acro et Apivore avec cela. Voilà, ça dépendra de ce que j'ai sous la main. Je vous invite à me donner votre avis si vous les avez testés. Et d'ailleurs, par rapport à ce produit, j'avais testé le haché cru de la même marque du coup. Et là, pour le coup, il était bluffant puisqu'il ressemblait énormément à celui de chez Eura que j'adore. Je pense que c'est un de mes simili carnets préférés. Et je termine avec un produit que j'ai détesté et dont je ne sais tout simplement pas quoi faire. Il s'agit de cette sauce-ci.
Je crois que je l'avais trouvé chez Noz, ou c'est ma femme qui l'avait trouvé, je ne sais plus. Elle était vraiment pas chère et c'est pour cette raison qu'on l'avait choisie. Et j'aime pas du tout. Voilà, je n'aime pas du tout, je n'aime pas la texture, je n'aime pas le goût. En plus, elle est super fade. Mais alors, la texture, comment vous dire? En fait, en pressant, il n'y a rien qui sort. C'est tellement dur que ça ne sort pas. Et pour le coup, c'est pas un problème de conservation, de défaut de produit, puisque j'ai vu pas mal de véganes en parler et dire qu'ils n'avaient pas du tout aimé non plus, que la texture était similaire à un flan en fait. Donc voilà, je ne comprends pas cette sauce. Je ne sais pas si vous avez testé, si vous avez aimé, mais moi voilà, j'adhère pas du tout. Ça fait un moment qu'elle est dans mon frigo, elle n'a pas changé d'aspect. Je voilà, la marque, j'imagine que c'est Also Lecker. Alors, d'après l'étiquette, c'est allemand. Je ne sais pas quoi en faire. Je crois que j'ai vu qu'il y en a qui l'utilisaient en vinaigrette pour des salades. Mais je vous avoue que j'ai tellement pas aimé le goût ni la texture que j'ai un peu peur d'en faire une vinaigrette. Et en plus, je la traîne dans mon frigo depuis un petit moment. Donc, je pense que je vais pas la garder. J'aime pas gâcher, mais là, franchement, je, ça donne pas envie. Vraiment. Je pense que, ouais, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé. Je crois qu'elle était pleine presque. Et j'ai essayé de tester. J'ai tenté, tu vois. J'ai pas juste essayé une fois. Mais ça n'empêche que je valide pas. Donc je pense que ça va finir au compost, malheureusement. Dites-moi si vous avez testé, ce que vous en avez pensé. Et, et voilà, après, peut-être que des gens l'ont adoré. C'est possible. Moi, en tout cas, je valide pas du tout. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait un petit moment, du coup, des produits terminés. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va bientôt être 100 sur la chaîne. Donc, j'aimerais bien que on y arrive assez rapidement. Ça serait chouette. Et puis, d'ici là, lâchez les pouces. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.